Et voilà, normalement, vous nous entendez, vous m'entendez, vous devriez entendre Dadou. J'ai un petit doute. Non, on ne t'entend pas. Bon. Hop. Vas-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous profitez bien de ce week-end de 3 jours. Nickel, c'est tout bon. Et bonjour à tous, bonjour Internet, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Twitter, bonjour tout le monde. Et j'en profite également donc pour saluer donc le joueur santé qui nous écoute en lurk, Evili qui est présent ce matin et les quelques lurkers Alors, habituels de l'émission. alors attends, je crois que je suis un peu plus fort que toi, il me semble, faut que je vérifie. Ouais, je suis plus fort. Vas-y. Ok. Et là, ça devrait être beaucoup mieux de mon côté. On, on va Hop. tester, alors attends. 1, 2, 1, 2. Je change ça. T'as l'air d'aller. Alors reparle un peu, chaîne, et après je reparle derrière toi. Su, 1, 2, 1, 2. Comment ça va? 1, 2, 1, 2, comment ça va? Normalement, on n'est pas trop mal. Un chouïa encore plus fort. Peut-être un chouïa plus fort. Ok. Chouïa. Ouais, Allez, hop, j'ai rebaissé là, ça devrait être pas trop mal. normalement on devrait être bon. Ça. Bah, bonjour les Ouais, amis c'est en bon. tout cas et bienvenue donc à cette émission, ce nouvel Home Morning du 2 novembre. Et émission qui va peut-être être un petit peu plus courte qu'à l'habituel parce qu'on a sélectionné un petit peu moins de sujets, même si certains de ces sujets sont un petit peu plus chargés, dont un en particulier en ce moment qui m'inquiète beaucoup. Peut-être que sur celui-là on aura peut-être plus de choses à dire, mais sinon voilà, d'ordre général, on devrait éviter de faire 2 heures comme la semaine dernière et on devrait tomber dans les clous de ce que l'on se fixe en termes de temps d'émission. On salue également Darez du coup qui passe. Bonjour la team, enrhumé ce matin, j'ai quitté le taf et je rentre à la maison. Voilà, bah écoute, bah t'as bien raison d'aller te reposer, de te mettre au chaud sous la couette, et puis ça te donnera une excuse pour pouvoir suivre l'émission en direct du coup. Eh oui, c'est clair. Bah, soigne-toi bien et ben, bonne émission et bon rétablissement à toi. Hop. Petite actualité du coup autour de Housing, comme d'habitude, on commence l'émission avec ce que l'on fait et ce que les copains font autour de nous. Alors, cette semaine, donc on a eu 2 émissions. Pour rappel, on a eu l'émission le 31 au soir avec Ranek et Ray. Donc Ranek qui est passé Ray, pardon, qui est passé à la moulinette. Alors, autant Phasmophobia, certains ont été un petit peu déçus parce que, bon ben, là-dessus, Ray a déjà quelques heures d'expérience, donc pas trop de réactions. En revanche, quand il a fallu passer à Escape the Backroom, je crois que c'est le 2e niveau ou le 3e niveau n'a pas été franchi. Hein. Ça a été, on a senti que ça a été un peu compliqué et que par la suite on est retourné donc sur Phasmophobia. Mais c'était une émission qui était très drôle à voir. Et hier soir, on a eu notre traditionnelle soirée commune, celle du premier vendredi du mois. Les inscriptions sont ouvertes pour celui du mois prochain, donc c'est Garry's Mod. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord pour ne pas rater les prochaines annonces et les prochaines parties. Mais voilà, émission qui s'est très très bien passée et que j'ai trouvé même d'ailleurs très drôle. Donc si on a la possibilité de faire un best-of, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa avec en montage. Et C'était sinon, sur dans les Garry's autres... Mod? Alors non, ce sera sur Garry's Mod la semaine Ah prochaine. oui. Là c'est sur Garrick Fun. Et là c'était c'était sur sur Among Among Us, Us. non, hier? Ouais, C'est ouais. ça. On était sur Among Us hier soir. Donc Mmh. avec le mode Butter Crow, c'est un mode de chat à proximité du coup que tu installes et donc quand tu croises en fait le joueur, tu l'entends que quand tu le croises, que quand tu es à proximité. À ne pas confondre avec le mode Butternuts, qui est le mode pour les Ex- courges. Voilà, c'est Salut et ceux Osiris, qui ont la j'espère que ref tu en vas bien. interne.
Et sinon, dans les autres actus de Housing, donc sachez que vendredi prochain arrive donc la nouvelle émission, donc soirée quiz. Cette soirée quiz, on a déjà un de nos invités qui a validé son inscription, donc qui est avec nous sur le chat du coup ce matin. C'est le joueur santé, qui a un Discord, qui a également donc sa propre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas, on va faire les partages sans doute sur la semaine, aussi bien sur le Discord que sur les réseaux, et on va partager un petit peu les liens de tout le monde, comme d'habitude. Donc, et merci beaucoup à lui du coup d'avoir accepté l'invitation de vendredi prochain. Le deuxième invité, là, j'ai pas encore de retour. Je sais pas, peut-être que occupé en ce moment ou quoi. Si j'en ai pas, j'irai en chercher un autre. Du coup. Hop là. Evely qui a fait une petite dédicace du coup aux joueurs santé. Donc si vous voulez déjà vous inscrire à sa chaîne, vous abonner à sa chaîne, vous pouvez le faire directement depuis le chat. À partir de la dédicace. Merci beaucoup à toi, Evely, Après, pour si ta elle réactivité. peut mettre les si elle peut mettre les liens aussi de ses réseaux sociaux, si elle les a ou pas, sinon c'est pas grave. Elle les a pas, ça n'a pas été communiqué. Ça va être communiqué dans le courant de la semaine, justement. D'accord. Bon. Hmm. Yes. J'ai manqué un peu de temps pour préparer les choses, mais malheureusement, comme on dit, la semaine n'est pas compressible. Et je vous propose, les amis, du coup, qu'on attaque les premiers sujets d'actualité en dehors de Housing. Et comme d'habitude, on commence avec la catégorie film, ciné et jeux vidéo. Et notamment avec un premier article du coup que tu nous as sélectionné, qui est une vidéo YouTube d'Adou. Oui, tout à fait. Alors, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert, cette semaine. Alors, c'est très rigolo parce que c'était, lors, d'un live que j'ai écouté, que je vous recommande, hein, d'une chaîne peut-être que vous devez connaître de Padawan DG, sur le débat, en fait, de la créativité, de la crise des triple A, notamment. Parce que, moi je trouve que ces tables rondes sont vachement bien. Il y a énormément d'intervenants divers. On peut très bien avoir, un mec, noir africain juriste, un transgenre aussi qui a participé au débat, des gens un peu plus réactionnaires, vraiment et il y a un peu de tout, des gens plus de sensibilité de gauche ou de droite. Ça fait du bien ce genre de radio libre. En général, elle dure entre 4 et 5 heures. Les sujets abordés sont très intéressants. Et il y a eu un intervenant qui a donc parlé de cette vidéo lors donc de ce fameux débat de la crise des triple A, où en fait il y avait cette obsession du graphisme et de la course à la technologie que moi je critique énormément, qui est très bien illustré en fait dans cette vidéo de ce youtubeur. Alors si tu peux le lire chaîne parce que c'est écrit en tout petit le nom du youtubeur, là je l'ai plus en tête et j'ai pas d'écran sur moi par celui de la play, mais c'est tout petit. Sakaru. En tout cas, voilà, on le mettra en lien. Sakaru, voilà, merci Sakaru JV. Voilà, il est quand même assez spécialisé sur Nintendo et compagnie, mais pas que, il fait d'autres un peu de styles de vidéos. Et anecdote assez rigolote, j'ai Darez qui est dans le chat, qui m'a envoyé donc cette vidéo que je voulais regarder en plus et je lui ai dit: «Mais t'as écouté le live de la table ronde?» Il fait: «Non, non, c'est que simplement il y a eu un peu, connexion» et ça fait un peu aussi un retour sur, ce que j'avais fait ma chronique sur Astro notamment. Donc moi ce que je voulais, enfin avant tout, c'est que le gameplay des jeux vidéo soit mis en avant et notamment l'innovation. Et c'est ce qu'il dit un petit peu donc dans sa vidéo avec cette fameuse école de Nintendo, notamment, qui a toujours voulu un peu maintenant mettre en avant le gameplay. Tandis que malheureusement, à l'ère de la PlayStation, Sony s'est attiré à un nouveau public, ce qu'on a un peu appelé les casus. Et en fin de compte, il y a eu cette nouvelle culture de la technologie qui a un peu fait concurrence à la culture du gameplay. Et on le voit là actuellement aujourd'hui, notamment, chez, Xbox, PlayStation, un petit peu les PC, c'est qu'on met tout le temps en avant les teraflops, les 60 FPS, 120 FPS, enfin les graphismes ultra HD. Et toujours en fait c'est une sorte de marketing, de course marketing un peu qui est toujours un peu cette fuite en avant. Et on n'est pas trop aussi dans la course un peu à la créativité, au développement, à l'innovation, au gameplay, chose que tu vois, peuvent plutôt faire Nintendo en général, hein, parce que Sony l'a fait récemment aussi avec Astro, hein, que je salue. Et c'est un peu dommage parce que ce qui est très intéressant, et ça je le rejoins là-dessus aussi dans sa vidéo, c'est quelque chose que je pense depuis longtemps, c'est que souvent ces jeux un petit peu magnifiques qu'on met en avant avec la technologie, eh bien ils vont peut-être moins bien vieillir qu'un jeu qui a une jolie direction artistique, qui est fait en cel shading, qui est fait de manière plus stylisée. Et c'est là tout le paradoxe
Alors oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas des jeux qui soient très beaux, photoréalistes et tout, c'est pas la question. Il faut pas que ce soit la seule norme unilatérale et pas non plus tomber dans le piège du marketing, chose qui malheureusement est fait depuis, plusieurs décennies. Donc moi je salue vraiment, ce travail qui est fait par ce vidéaste que je trouve excellent. Je suis à 200 d'accord avec sa vidéo. Elle sera mise en lien, donc je vous invite à vous abonner, à la regarder et on aura l'occasion d'en reparler prochainement, donc dans la table ronde sur la crise des triple A avec Franek, plus en détail, parce que je lui ai partagé aussi cette vidéo, mais de toute façon on parlera plus en général, hein, de ce qui se passe à l'heure actuelle et c'est un sujet de toute façon qui va revenir en boucle, hein, parce que là, JDG va faire une série de vidéos sur la crise des triple A. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, il y a énormément de débats là-dessus. Donc voilà, je vous invite à la regarder à nouveau, enfin à aller voir cette vidéo à nouveau et puis voilà, on aura un peu l'occasion, d'en reparler. Toi, Chêne, est-ce que tu penses qu'il y a une crise des triple A ou pas spécialement? Est-ce que cette, vidéo, peut t'intéresser? Tout à fait. Ah, on t'entend pas, Chêne, il y a un problème de son, Ah, apparemment, nous dit voilà, Osiris. excusez-moi. Donc j'ai relancé. Donc je disais, ouais, effectivement, donc on parlait de ce souci qu'il y avait déjà du côté de chez nos amis Ubisoft, hein, du coup, où c'était la grosse crise, hein, société dont on avait pourtant l'habitude de voir ben, des bangers sortir avec Assassin's Creed et autres jeux qui tournaient autour d'eux. Et là, en ce moment, on est presque en train de nous dire que la société va mettre la clé sous la porte et que les développeurs eux-mêmes n'ont même pas envie de jouer aux jeux qu'ils produisent, alors que il y a quelques années, c'était le cas était complètement différent. Donc cette crise, elle se ressent beaucoup. On sent qu'elle ne vient pas des développeurs non plus, que c'est vraiment en fait une volonté à la fois de la production et des actionnaires de faire des jeux en fait de plus en plus rentables. Et là où je te rejoins, Dadou, c'est à dire justement, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier en fin de compte le gameplay, en fin de compte, la pensée du gameplay, au profit justement de technologies soi-disant plus modernes, plus accessibles, plus casu. Alors que de l'autre côté, ben, peut-être qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui vont... Moi c'est mon cas, je vais des fois avoir tendance à retrouver du plaisir sur des vieux jeux rétro ou sur des jeux plus anciens, voire même des jeux indépendants, Salut mais Ranek! de moins en moins en fait du côté moins en moins du côté des triple A où j'ai un désintéressement qui est de plus en plus important. Salut Ranek, j'espère que tu vas Ouais, bien. ouais, bien sûr, bah, après de toute façon ça fait toujours plaisir. On peut penser quand même qu'il y a quand même des grosses licences, c'est dont notamment de CD Projekt avec Cyberpunk qui a été une baffe graphique et moi je dis il faut qu'il y ait toujours des jeux ambitieux comme ça avec, du photoréalisme, mais ça doit pas être la norme et je pense que ça doit représenter peut-être le un quart, le un cinquième de la production et là c'est trop majoritaire. Ils veulent tous faire ça et il y a une sorte d'ennui à la création de jeux qui soient innovants, créatifs, enfin Nintendo fait un peu cavalier seul, quoi. Heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je salue un petit peu la sortie de Astro qui a fait un petit peu du bien là-dessus, donc j'espère qu'ils continueront. Nous verrons bien en tout cas là-dessus. Chêne, je te propose qu'on passe peut-être au sujet suivant parce qu'on a dit en réunion, tu sais, qu'on ne s'attardait Tout pas à trop fait. un peu sur les sujets, donc J'aurais voulu juste faire rejoindre un sujet dont on avait parlé il y a un petit moment, par exemple en parlant de bien sûr, Mario Sunshine. C'était oui. un très bon cas d'école, justement, puisque Mario Sunshine, en fin de compte, aujourd'hui est un vieux jeu, hein, sorti sur GameCube. Mais quand on regarde justement le style ou la patte graphique de Nintendo, c'est là qu'on se rend compte en fait que le jeu a pas tant vieilli que ça, en fait, qui s'intègre toujours assez bien à notre époque. Et justement, bon, voilà, c'est ce type d'environnement qui fait qu'un jeu peut avoir, en mon sens, une très longue longévité, à l'inverse où peut-être certains jeux un peu trop modernes, dès que tu y as joué, en fin de compte, tu te désintéresses complètement, et même quand tu as envie de le ressortir 10 ans plus tard, ben, tu te dis, bah, graphiquement il est moche, ou le gameplay est Bah, vraiment pas mal tu intégré vois, c'est sur drôle, tes il y a nouvelles télés, tes nouvelles consoles, mais... oui, 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 mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que dans la vidéo, il prend un exemple du jeu, sorti sur PlayStation 2, The Gateway, qui, dans son marketing, disait: «On va faire un Londres photoréaliste». À l'époque, maintenant, quand tu vois le jeu,
Le Londres photoréaliste, ouais, on peut en rediscuter, quoi. Donc c'est assez marrant de voir un peu ce recul, mais je te rejoins totalement, hein, sur les productions avec des jeux qui ont une super direction artistique, qui vieillissent beaucoup mieux et qui vont pas forcément être beaucoup plus jolis, hein, que les jeux qui sont mis en concurrence à cette époque. Mais bon, voilà, il y a quelques réactions dans le chat, je vais les lire. Osiris qui nous dit: «Pour ma part, j'apprécie de beaux graphismes, mais ça ne fait pas un bon jeu. Je m'amuse tout autant avec des graphismes rétro». Et oui. Et Ranek qui nous dit: «Moi, le souci des graphismes apparaît que quand c'est vraiment trop moche. Genre le dernier Pokémon, c'est pas tolérable». Ah bah oui, ça c'est clair. C'est ça. Voilà, c'est plus l'impression d'une régression. On demande pas à ce que tout soit réaliste, mais qu'il y ait un minimum de cohérence sur le gameplay, sur le jeu, puis surtout qu'il soit agréable. Voilà, c'est... Enfin. On passe du coup sur le sujet suivant, comme tu as demandé, et le sujet, c'est celui de Tomb Raider. Tout à fait, oui, parce que là, actuellement, Tomb Raider, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait donc 2 personnes pour le casting. Pour la prochaine série de Amazon, donc ce serait, si tu peux remonter, j'avais le nom des actrices, voilà, il y a Sophie Turner et Lucy Boyton, donc Sophie Turner, bien connue dans la fameuse série, Game of Thrones. Également aussi, Lucy Boyton que je connais un petit peu moins et chose qu'elles ont en commune, ces 2 actrices, c'est qu'elles ont, on va dire les termes, pas de poitrine, hein, et ça a été déjà le cas avec la première actrice qui avait été sélectionnée dans le film de Amazon que j'avais apprécié. J'avais même trouvé, enfin, pour tout vous dire un peu, ça peut être mon style de nana, donc moi j'ai aucun problème là-dessus. Mais je n'avais pas pu m'empêcher à l'époque de me dire: «Ils ont fait exprès de prendre une actrice comme ça pour, entre guillemets, «désexualiser» Lara Croft». Et là, moi, ça va me poser en fait quelques problèmes, puisque je vais vous citer également la série Netflix qui a fait, la même chose récemment. Parce qu'en fin de compte, ça aussi dénature l'identité propre du personnage de Lara Croft. C'est-à-dire qu'au départ, Tomb Raider, elle a été connue, voilà, pour avoir ses gros tétés, ce qui avait été fait aussi à l'époque pour le cas de Angelina Jolie. Et aussi le fait que, bah, dans la culture vidéoludique, il y avait donc ces fameux, polygones. Donc ça permet aussi d'avoir, ce qu'on peut dire donc une cohérence culturelle dans l'essence historique du personnage. Parce que vous pouvez très bien me rétorquer: «Oui, mais Dadou, regarde les Batman par exemple, tu as un peu dans toutes les catégories. Tu as le gros Batman un peu costaud à la Ben Affleck, qu'on peut retrouver aussi dans les Arkham City ou dans les bandes dessinées comics de Dark Knight. Tu as aussi un peu le Batman plus élancé, on peut retrouver comme Michael Keaton, Christian Bale ou même plus récemment, Pattinson, j'ai plus son prénom de famille, son prénom de famille, son prénom. Et le truc en fait, c'est que moi voilà, ça va me poser un problème en plus de ça, c'est que je pourrais très bien aussi vous rétorquer le même argument, puisqu'à l'époque, OK d'accord, il y avait ce personnage de Lara Croft qui avait des gros seins, mais il y avait aussi, l'héroïne de Metroid, Samus, voilà, qui était fait par Nintendo. Et ça me poserait aussi un problème dans l'autre sens, c'est que demain dans Metroid Prime 4, on met des gros nibards à Samus, moi je dirais: «Bah non, c'est pas propre à l'identité». Et puis à cela s'ajoute aussi, quelque chose qu'on pourrait dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puisque si on ne veut pas, réduire l'image de la femme à un objet sexuel, je suis d'accord. Ça veut dire quoi? Que demain, en fait, on ne va mettre qu'en avant des filles qui ont des, petites poitrines, on va dessiner que cela et les autres, elles vont être mises à l'écart tout simplement. Ou alors elles vont être comme la doubleuse de la série Netflix, c'est-à-dire qu'elles ne vont faire que des voix, des doublages parce qu'on ne peut plus mettre en avant des femmes avec des gros seins. Donc c'est vrai que c'est un peu, compliqué et moi je vois bien que derrière, voilà, il y a souvent des gens qui ont de la bonne intention, qui veulent pas, sexualiser et montrer que ça. Mais Lara Croft, ça n'a jamais été que ça. Ça a été toujours aussi une femme forte, compétente, indépendante, dès les premiers épisodes. Donc, en fait, moi, je suis pour la liberté et le pluralisme, pas l'effacement. C'est ça, en fait, le vice de la chose qui va me poser problème. Donc, je pourrais tout simplement: «Dadou, arrête de bouger, bon sang». Ah, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, il y a juste des petits moments où on sent que ta voix qui part et qui revient. Ah Je- oui, Donc je sais pas si alors c'est le téléphone que t'as dans la main, que tu bouges en parlant ou... parce que je suis pas en wifi, pardon. Donc, Ah, voilà. J'imagine que là, c'est mieux. là, bah on va voir, hein, du coup, mais c'est des petits moments où on te perdait spontanément, comme ça, mais Ouais. ta voix revenait, hein, ton discours reprenait, mais on sentait qu'il y avait un éloignement. De toute façon, je vois qu'il y a énormément de réactions dans le chat, donc on va un peu, en discuter
et réagir là-dessus et moi je vais lire mes notes pour voir si j'ai rien oublié parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est parce qu'en fait, derrière, il y a des bonnes intentions qui ont un mauvais résultat. C'est là ça me gêne en fait, c'est quelque chose de très problématique de cette époque, qui veut bien faire mais qui finalement, fait involontairement, volontairement, ça on peut en discuter, quelque chose de pas top en fait. Non, non, complètement. Bah, là-dessus, pareil, une fois de plus, je ne vois pas ce que j'ai à rajouter. Tu l'as très bien décrit. Effectivement, je pense que à vouloir dire, bah, forcément supprimer une femme parce qu'elle a une grosse poitrine, parce que ça la sexualise, non, au contraire, justement, on fait en sorte plutôt que ce ne soit pas l'élément central ou l'élément attractif en fait du jeu dans ce cas-là. Le physique d'une femme, il faut la respecter, comme celui d'un homme, comme celui de n'importe quel être humain, de n'importe quel genre également. Voilà, je pense que tu peux pas citer mieux que l'exemple de Samus et de Tomb Raider en disant, bah voilà, Samus, tu vas pas lui rajouter une poitrine parce que c'est pas le personnage en soi. Et inversement, Lara Croft, elle, ça a toujours été un personnage qui, malgré son côté en fait extrêmement sexy, peut avoir en fait son côté plutôt aussi extrêmement badass. C'est vulgairement, c'est la Arnold Schwarzenegger en mode gros muscles, etc. Tu vois, je vois pas en Ah oui. quoi justement ça peut venir poser forcément un problème d'écriture ou un problème de développement ou de cohérence vis-à-vis de l'histoire que de devoir justement bah, laisser en fait un physique qui pourrait être considéré comme avantageux. Inversement, comme on disait, c'était un peu la réflexion aussi avec les méchants de la semaine dernière, c'est-à-dire pourquoi transformer un personnage homme en un personnage femme si on n'est pas foutu plutôt de créer un nouveau personnage, comme par exemple la mère du pingouin qui pouvait être une parfaite représentation. C'est... Non, non, je te Ah rejoins beh, parfaitement sur tout alors en ça. plus, mais c'est exactement ça, moi je vous interdis pas, en plus aujourd'hui ça se fait très bien de créer des nouveaux personnages avec des petites poitrines, voilà, mais pourquoi en fait effacer, l'identité originelle d'un personnage, de la culture? Donc c'est un peu dommage, voilà. Alors Miss Evely qui dit: «Triste de devoir s'attarder sur ce genre de détails pour parler d'une série au final». Je suis d'accord, mais pour moi, en fait, c'est important parce que derrière, il y a un résultat qui peut être, disons, dangereux un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut créer en fait un effacement et une sorte, d'uniformité. Tout à fait d'accord pour Samus dans Metroid, nous dit Ranek. Et oui. Mais c'est important en fait, pour montrer aux gens vos intentions, de citer toutes sortes d'exemples et de montrer que voilà, vous n'êtes pas juste à dire, en mode beauf: «Ouais, je veux qu'elle ait des gros nibards, point». En fait, derrière, c'est qu'il y a un véritable argumentaire créatif. Mhm. Miss Evely donc tu de bouger, qui nous dit Evil qui nous dit: «Ça a toujours été un souci de toute façon, la poitrine des héroïnes de Tifa à Lara en passant par tant d'autres». D'ailleurs, en parlant de Tifa, savoir aussi que sa poitrine a été réduite dans le remake de Final Fantasy et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Osiris, Mhm. en fait, ça devrait même pas entrer en considération la taille de la poitrine des actrices. Je suis d'accord. Malheureusement, aux États-Unis, il y a toujours un peu ces histoires-là, que ça soit exagéré dans un sens comme dans un autre. Michevili, en même temps, que femme, ça me fait rire. En tant que femme, ça me fait rire que ce soit mis en avant à ce point. C'est très dans l'air du temps et ça me navre. Ouais, oui. Ranek qui répond à Evili, mais le pire, c'est comme ils disent, c'est très juste. On veut pas des énormes pastèques, on veut juste que ça colle au personnage d'origine. Et ouais. Et enfin, qui répond, en vrai, il y a plus à gagner à respecter un personnage dans son ensemble que pour qu'il colle à la description de sa création et puisse être reconnu par ses fans. Et ouais, c'est ça, c'est l'identité. Arrêtons de transformer les personnages si un tel ou un tel est roux et brun ou blanc ou noir. Ouais, voilà. Bon, on est quand même plutôt d'accord dans l'ensemble. On verra bien après ce que ça donnera par la Complètement. suite. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus ou si vous me rejoignez là-dessus, mais limite en fin de compte, ils auraient fait le choix de l'artiste du coup pour le personnage de Lara Croft. Il n'y aurait pas eu cette mise en avant, on s'en foutrait. On aurait accepté l'actrice, peu importe en fait la silhouette ou le physique en fait qu'elle aurait eu. Mais ce qui devient gênant, c'est quand on commence à te faire des annonces de ce style-là, en te disant attention les gars, on va faire en sorte de prendre une actrice qui a une plus petite poitrine pour pas que ça puisse venir choquer ou sexualiser le personnage. Donc est-ce que c'est de la provocation aussi de la part justement de la production, parce qu'on sait aussi que ça fait parler ce genre d'événements, ils le savent, ils l'étudient très très bien, encore plus aux Ah oui. États-Unis justement. Mais voilà,
je trouve ça nul qu'on utilise ça comme argument en fait pour pouvoir mettre en avant en fait la production. Si vous étiez confiant dans votre production, vous n'auriez même pas besoin d'en parler. Voilà. C'est moi c'est ça en tout cas que ça veut dire, c'est qu'ils sont pas confiants en leur production, qu'ils veulent qu'on en parle et donc il faut qu'on fasse un mini scandale ou une mini polémique à l'ère du temps. Je Salut pense qu'il y a de Melvic. ça, mais il y a aussi un peu cette fameuse, idéologie, voilà, il faut faire une uniformisation d'un personnage et voilà, pas la sexualiser parce que c'est mal, alors qu'en fait, bah, non, il faut de tout simplement. C'est pas mal bien et il faut respecter aussi le lore, les personnages d'origine Bien et sûr. c'est pas être offensant en faisant ça, en fait. Il faut pas avoir le mal de partout. Enfin bref, écoute, on peut passer au sujet suivant peut-être. Yes, il y a juste deux, je crois qu'il y a deux commentaires qui sont intéressants. Là, c'est celui donc de Ah Evily. Ariel est pour oui, moi un parfait exemple. On se retrouve avec certes une bonne actrice, mais elle est où euh, mais elle est où mais elle est où mon mon Ariel Ariel blanche blanche ou comme un comment? cachet d'aspirine? Et Et rousse comme rousse? pas possible, héritière de la mer Baltique. Eh oui, bien sûr, Ariel, mais en plus là, le pire, c'est le prochain exemple de Disney qui va encore plus loin avec, Blanche-Neige qui n'est pas blanche, quoi. Enfin bon, voilà, ça en fait, des fois, c'est que ça en devient, grotesque et c'est un peu tout le problème de la chose, hein. À vouloir bien faire, moi je dis pas, hein, c'est ça que moi je veux partir du principe que c'est des bonnes intentions, mais malheureusement, in fine, c'est pas un bon résultat. Vanek, j'imagine aussi les pauvres actrices où on leur dit on vous prend parce que vous êtes plates comme effectivement, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse rajouter à ça on résume, effectivement, ça résume. Alors je Et pense pas qu'ils Hermione le qui va disent, mais devenir Black, c'est insidieux, probablement. ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. C'est toute cette modification du lore et on n'est pas capable de faire du nouveau parce que le scandale, ça fait vendre. Ça fait vendre des journaux, ça fait vendre la télévision et donc derrière, on est assuré d'avoir les entrées au cinéma, peu importe après ce qui se passe avec le film derrière. Et ça, c'est dommageable. Du coup, l'autre sujet que tu as sélectionné Dadou, c'est les derniers chiffres Xbox, bilan financier Q1 2025. Et bien alors là, ouais, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a donc 43 de chiffre d'affaires, supplémentaire en gaming, donc bon, c'est pas du bénéfice, mais c'est quand même bien de prendre en considération. 61 d'augmentation de la branche contenus et services, donc comme ils disent, Activision grandement responsable de la croissance, hein, depuis le rachat. 29 de diminution de la branche, de la branche hardware. Et enfin, donc nouveau record d'abonnés Game Pass. Là, les chiffres sont non communiqués. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas communiqué là-dessus. Il y avait eu un autre article que je vous ai pas relayé, mais qui a dit en fait, qui a spéculé que à l'arrivée de Call of Duty Black Ops 6 sur le Game Pass équivaudrait à 10 d'augmentation en plus. Donc c'est des chiffres assez intéressants chez Xbox et je pense que là-dessus, on peut s'attendre à voir un peu avec le recul d'ici quelques temps, si, les joueurs vont rester après, quelques mois sur le Game Pass, les nouveaux arrivants. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus une sorte de remontada de Microsoft, Xbox? Là aussi, hein, il faudrait voir, ça serait bien qu'il y ait de nouveau cette concurrence face à Sony PlayStation. Parce que, si in fine il n'y a plus de concurrence et bien, Sony va complètement faire ce qu'il veut du marché et ça risque d'être terrible parce que si on n'a pas de concurrence et bien, c'est les joueurs qui sont les grands perdants. Donc moi je l'espère de tout mon cœur que Microsoft va se relever petit à petit pour pouvoir un peu défier, que ce soit sur le service, sur les consoles ou même, sur les jeux, PlayStation parce que là, bah, ça sera très, très bien pour les joueurs, je le redis à nouveau. Donc pour l'instant, moi, j'en suis pas très convaincu, mais parce que derrière aussi, et Microsoft en tant qu'éditeur tiers, personnellement, vont faire beaucoup, beaucoup d'argent depuis ce rachat. Mais si leurs jeux seront présents sur les autres plateformes, ils toucheront donc 30. Donc là-dessus, eux aussi, ça sera intéressant. Donc à voir un peu comment le marché va évoluer, mais c'était bien que je vous en parle et je remercie, c'est Darès qui m'a partagé cet article, comme, d'ailleurs, la vidéo. Donc Darès est très présent, dans ce dans ce morning, il a partagé plusieurs choses, donc c'est cool et d'ailleurs oui, l'article précédent aussi. Donc on peut le remercier en plus de lui apporter du soutien et des bonnes zones parce qu'il est malade et pour son rétablissement.
D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens, si vous voulez nous partager des contenus, des articles, des éléments que vous avez vus, vous avez plusieurs moyens pour nous les partager, ne serait-ce que déjà sur notre Discord, aussi bien dans la taverne. On a envisagé de créer un salon peut-être dédié pour partager de l'actu et tout, mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de monde en fait qui en partage pour se dire que ce serait intéressant de faire un salon à part. Donc si vous avez des sujets d'articles ou autres, vous pouvez vous venir sur le Discord de Housing le partager. Sinon, sachez également que sur X, on a un hashtag, donc qui est le hashtag au morning du coup, et l'avantage c'est que ce hashtag n'est pris par absolument personne, donc tout ce que vous publiez en fait sur le hashtag au morning, avec Housing on est au courant, et on pourra sélectionner le sujet justement pour en parler durant les émissions. J'en profite également aussi pour te demander Dadou, toi est-ce que tu as un Xbox Game Pass justement? Oui. Est-ce que tu le payes? Alors oui, Et en ce moment, il est pas actif, mais de temps en temps, je vais sur le Game Pass, pour, voir un peu, les nouveautés. Pourquoi cette question? Enfin, comme ça, pour me faire un peu une idée de ce que tu peux utiliser, ou ce que peut-être vous, dans le chat, vous utilisez, si vous avez aussi le bah, Xbox Game Pass ou le PlayStation Game Pass, parce que au final, aujourd'hui, ça devient un peu le nouveau modèle qui vient remplacer les jeux que l'on achète. Mais bon, si aujourd'hui, même les jeux que l'on achète, on n'est plus propriétaire et on nous les supprime de la boutique comme, c'est quoi, The Crew, ouais, c'est sûr que peut-être vaut mieux aller sur ce nouveau modèle. comme dit, Evily, en même temps, Microsoft, avec de bonnes sorties, les chiffres seront bons. Là, je suis d'accord et 2025 va être une année très cruciale parce que là, on va commencer à voir les gros jeux sortir dessus. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a 2 philosophies avec Microsoft. C'est-à-dire que tu peux prendre comme moi la Xbox Series S à 300 balles, le prix d'une Switch. Donc celle-ci, elle est dématérialisée, elle est bien pour les petits écrans comme le mien et tu fais la combinaison avec le Game Pass pour profiter du catalogue et tester plein de petits jeux indépendants, ainsi que les jeux first party de Xbox si tu as donc le Xbox Game Pass Ultimate avec, le catalogue et de EA Play. Donc c'est là-dessus qu'on peut voir, que, il y a voilà, plusieurs types de consommation de Xbox. En plus de ça, ils avaient un peu d'avance sur le cloud gaming, avec la possibilité de jouer sur les téléphones, sur d'autres supports, sur les écrans connectés. Donc c'est vrai qu'ils veulent être un peu, partout et s'implanter. Ils avaient fait des demandes à Nintendo, mais Nintendo les leur a gentiment claqué la porte. Rané qui le dit: «Le Game Pass, je le prends occasionnellement aussi». Ouais, c'est ça, c'est de temps en temps tu t'abonnes, tu te désabonnes. Contrairement à Sony, c'est intéressant de faire comme ça. Ah ouais, sur le PS Plus, pour l'instant, l'offre PS Plus est quand même moins intéressante que le Game Pass qui reste, voilà, la meilleure offre pour le moment. Bien que pour l'instant, elle commence un peu à se rejoindre en termes d'offres et de qualité, hein. Et enfin, Evilic nous dit: «Personnellement, j'ai lu quelque temps, j'ai fini par acheter des jeux à prix soldé». Oui, ça peut être intéressant aussi, hein. Parce qu'en fait, le problème de ces services d'abonnement, c'est que, bah, on a pu voir aussi avec, le sel qui a partagé, les chiffres, où on a vu qu'il y a eu énormément de baisses en pourcentage. Parce que les gens, en fait, ne vont pas sur ces services-là parce que c'est du jeu vidéo et ça prend pas comme, par exemple, les Netflix ou les Spotify pour la musique, parce que le jeu vidéo, bah, ça prend du temps, en fait. Quand tu te lances sur un jeu, tu as pas forcément le temps de t'investir sur d'autres, donc les services d'abonnement ne sont pas forcément adaptés aussi aux médias du jeu. Donc moi, enfin, je suis un peu dubitatif. Je vais voir un peu comment les choses vont évoluer, parce que c'est vrai que, voilà, de temps en temps, quand tu pas de jeu à te faire, tu peux te lancer un abonnement, Game Pass à 1 mois, tu testes quelques jeux. Mais, là, par exemple, quand tu es sur un gros jeu, tu pas le temps, surtout quand tu as une vie à côté et tout, que enfin, c'est vrai que on verra comment ça va évoluer, si ces services d'abonnement vont pas s'éteindre ou alors ils vont trouver un public. À voir ce que l'avenir nous dira. Alors, je vais passer sur un autre article donc qui n'était pas prévu, mais du coup, je pense que c'est important qu'on en parle de celui-ci. Surprise. Oui. Surprise. Mais il s'agit d'un post que tu as partagé, Dadou, au sujet de Creative VR 3D. Du coup, qui Ah! a Bah, oui, on va en profiter puisqu'on est dans la période d'Halloween. Donc nos amis de chez Creative VR 3D avec Marc et j'ai oublié Marc, Kevin. Kevin et Et c'est tout. C'est tout et après c'était, et c'est tout. c'était le stagiaire, je sais pas s'il est toujours avec, ils prennent toujours des étudiants mais, en tout cas on le salue quand même aussi. Voilà, donc la team du coup de Creative VR 3D pour lequel on a testé le jeu, donc Bad Dream, hein, qui est disponible sur Steam, casque VR et PlayStation VR également.
ont fait un petit remaster d'un de leurs jeux, donc qui s'appelle Darkness Roller Coaster, donc qui est diffusé du coup sur le PS2, donc le PSVR 2, et il s'agit tout simplement donc d'un petit jeu un peu en mode montagne russe, hein, comme on a pu voir en Oui. classique. Ça fait partie des premiers sur lesquels ils ont travaillé, développé, mais c'est ce qui leur a permis de leur donner la main aussi dans la maîtrise de la VR. Donc voilà, on aurait dû en parler à Actu Housing hein, au début d'émission, mais ça m'a fait tilt après. Donc on se rattrape, on en parle un petit peu pendant la partie jeux vidéo. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez le PSVR 2, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Moi personnellement, celui-ci je ne l'ai pas testé, c'est plutôt le jeu Bad Dream que j'ai testé, bien que j'ai beaucoup de mal à avancer dans le jeu. Autant je fais le malin devant le PC, il n'y a pas de souci et tout, je peux y aller. Autant avoir un casque vert sur la tête et faire un jeu d'horreur, c'est pas la même. Hein. Donc voilà. On leur fait en tout cas des gros bisous s'ils passent sur l'émission. Et puis voilà, on vous recommande donc de suivre ce petit studio qui est un studio canois. Alors, est-ce que ça dit quelque chose un peu dans le chat? Sinon, on va passer à l'autre sujet. Non, on peut passer à l'autre sujet, hein. Très bien. Autre sujet que je vous ai sélectionné un petit peu à la dernière minute, mais c'est parce que les chiffres sont intéressants. On a un nouveau jeu Pokémon qui est sorti également, et donc il s'appelle Pokémon Cartes à jouer et collectionner, donc Pokémon Pocket du coup. Alors, pour ceux qui connaissent, il s'agit tout simplement en fait de la version déjà existante de jeu de cartes de Pokémon. Simplement, là, ils ont fait une version beaucoup plus light, beaucoup plus rapide à jouer également, puisque une partie se joue en à peu près 5 minutes, 5-10 minutes maximum. C'est un jeu aussi de cartes à collectionner, donc les fameuses cartes à collectionner que vous connaissez dans les emballages, bah, vous les retrouvez à l'intérieur du jeu, mais vous avez aussi quelques nouvelles exclusivités qui arrivent. Et donc bah, le concept est assez simple, puisque vous avez un booster que vous gagnez toutes les 12 heures, et ce booster, lorsque vous l'ouvrez, vous offre 5 cartes, et l'objectif est de augmenter votre collection. Mais en dehors de monter votre collection, vous pouvez également, donc ça c'est pas encore en place, mais vous pourrez échanger avec un ami. Et donc pour ce jeu qui est disponible depuis à peine deux jours, oui, puisqu'il est sorti le 30 octobre, nous sommes déjà à plus de 10 millions de joueurs donc, dans le monde, en l'espace de 24 heures. Du coup, au moment où l'article a été écrit. Donc, un très fort démarrage. Et là, bah, par exemple, on parlait de graphisme, on parlait de gameplay et autres. Nintendo ont toujours été très frileux du côté des jeux mobiles ou à s'exporter en dehors de leur console favorite. Mais je trouve que les jeux Pokémon, que ce soit Pokémon Go quand il est sorti, il y a eu un autre jeu intermédiaire aussi avec Pokémon, c'est sur mobile, j'ai oublié son nom. Et celui-ci, donc Pokémon Pocket, on a vraiment l'impression en fait que, que l'univers du mobile lié à Nintendo leur réussit plutôt bien. Bah, c'est vrai que Donc, là, Nintendo a de plus en plus cette philosophie de s'expandre sur d'autres plateformes, hein. On le voit récemment avec le comme tu dis, la possibilité en fait de faire un peu ce marché mobile parce qu'en fait, il représente maintenant plus de 50. Donc c'est quelque chose qu'il faut investir, hein. C'est clair et net. Donc là-dessus, c'est une sorte de suite logique en fait. Je pense que, il y avait aussi l'effervescence, comme tu as dit, de Pokémon Go. Après, il y avait eu d'autres tentatives de licence qui avaient été lancées là-dessus, donc ça n'avait pas forcément marché. À voir en tout cas, hein, ce que ça peut donner. Osiris qui nous fait comme réaction le genre de jeu qu'il faudrait sur la console Square One de Wizama. Ah, je connais pas du tout. je connais pas Bon, non plus. voilà, et Aranek qui envoie donc son identifiant, si vous voulez l'ajouter. Enfin, je Yes, bah moi je ah l'ai oui, déjà rajouté hein, du coup, hein, puisque je l'ai testé. Et franchement, tu sais, je me suis dit, au départ, je me suis pas intéressé plus que ça. Ça fait un peu comme le dernier manga là avec Dadadan. Où pareil, je regardais un petit peu loin en disant, ouais, Pokémon Pocket et tout, un truc pour les machins. Tiens, je vois une ou deux illustrations, pas plus, hein, je vois une ou deux illustrations. Je me dis, bon, on va télécharger, on va voir ce que ça donne. J'ai quand même un compte Pokémon, enfin Pokémon Nintendo, on va voir.
je le télécharge, je l'installe. Ça fait 2 jours que je suis dessus à faire des matchs, à essayer de récupérer des cartes en plus, à récupérer des points en plus. Et ce que j'ai trouvé en tout cas intéressant, c'est que le jeu apporte beaucoup sans avoir besoin, en tout cas pour l'instant, j'ai pas ce ressenti, ça fait que 2 jours, hein, mais j'ai pas ce ressenti en fait de devoir payer ou de dépenser de l'argent pour avoir quelque chose. Ah oui, c'était ça, c'est Pokémon Unity, voilà. Pokémon Unity qui a très très bien marché aussi à sa sortie et qui aujourd'hui a son public, hein, très clairement. Voilà, donc Pokémon Go, Pokémon Unity et maintenant c'est Pokémon Pocket hein, qui vient se rajouter à la collection. Et c'est marrant parce que je trouve que Game Freak fait un petit parallèle en fin de compte un peu à ce que fait Riot. Riot qui est le développeur de League of Legends, qui a aussi beaucoup diversifié en fait leurs jeux, puisque maintenant ils sont aussi sur mobile, sur PC, qu'ils ont fait des jeux de cartes, qu'ils ont fait des jeux un peu de défense, de stratégie. Et Pokémon a un petit peu cette lignée, hein, pareil pour leur sortie en cours. Bien sûr, et Ranek donc il nous fait un retour en nous disant que le jeu est perso donc très cool, c'est une version plus light et moins agressive du, TCG. Alors l'acronyme TCG, j'ai pas la ref. Osiris qui nous Euh, dit donc: «Pour votre culture, c'est français en nous parlant de, non, c'était quoi? C'était Square ah oui, Square One, voilà, de Wizama. TCG, ça te parle, Oui, TCG, oui, c'est Trading voilà, Card Game, Trading ah oui, Card voilà. Game. OK. C'est le jeu complet qui nécessite, donc c'est le jeu complet avec l'ensemble des points, alors que là on est sur une version, comme je disais, beaucoup plus light, puisque l'objectif c'est de battre en fin de compte 5 Pokémon de son adversaire, 5, 3 Pokémon de son adversaire, et non pas 6 comme dans la version, on va dire, plus large également. Donc les tours vont beaucoup plus vite. Une partie, on va dire, sur le TGS, TCG, classique va durer à peu près une vingtaine de minutes, donc est beaucoup plus long, nécessite une meilleure maîtrise et une meilleure connaissance en fait des cartes, alors que la version Pocket actuelle a un côté un petit peu plus aléatoire en fait sur le jeu en lui-même, puisque là il faut qu'on en batte 3, mais surtout il y a ce côté beaucoup plus dynamique en fait du jeu, ce qui fait que soit tu pars enfin, l'aspect chance pour moi est quand même bien plus présent sur celui-ci, du coup. C'est bien qu'il y ait quand même de la stratégie dans la manière dont vous montez vos decks. Ouais, ouais, bah, écoute après, ça fait partie des jeux de cartes, hein. Est-ce qu'on ne C'est passerait pas ça. au sujet suivant, parce que l'heure tourne et je sais que tu Tout veux à peut-être fait. avoir du temps aussi pour parler, des autres sujets? Et ben justement, on change de catégorie et on passe sur la catégorie décryptage, société et éco. Et on va démarrer tout de suite avec cet article que tu nous as sélectionné de Serfia. Tout à fait, donc bonne nouvelle. Alors, Flash, le gouvernement souhaite dès 2025 que les nouveaux radars automatiques dotés d'IA détectent 3 nouvelles infractions: non-respect de la distance de sécurité entre véhicules, utilisation du téléphone au volant et enfin, non-port de la ceinture. Donc c'était ironique, hein, quand j'ai dit bonne nouvelle, mais voilà un petit peu à quoi va servir l'intelligence artificielle à vous pénaliser, mes chers concitoyens. Je suis sûr que vous êtes ravis de l'entendre. Et donc, bah, on va voir un peu comment ça va se passer. Est-ce que c'est fiable à 100%? Est-ce qu'il va pas y avoir forcément des erreurs, au niveau de la distance, au niveau de l'automatisme? Comment ça va être possible aussi de faire appel si jamais il y a des contestations? Parce que là encore, hein, ça ouvre une brèche à pas mal de choses. Alors j'ai Et déjà vous, des voilà, quand vous réponses. pensez bien écoute, vas-y, je te laisse un peu, prendre la main là-dessus. Bah là-dessus, déjà au niveau des réponses que l'on a, en ce qui concerne les distances de sécurité, alors on parle d'IA, mais attention, on parle pas d'IA extrêmement puissante, on parle de petites intelligences. En ce qui concerne par exemple la distance de sécurité des véhicules, alors à titre personnel, je trouve que c'est un véritable problème et que ça va être très bien de rajouter ce genre de dispositif, même si je sens qu'on va avoir un peu de mal sur les débuts, c'est-à-dire que entre les mecs qui ralentissent au moment où on arrive en fait au niveau du radar, alors que, soyons honnêtes, si vous êtes à bonne vitesse, vous n'avez pas besoin de ralentir devant un radar. Vous êtes à 110, vous descendez à 100 km/h, c'est pas ça qui va vous faire éviter les 150 km/h que vous faisiez juste avant. Non, non, vous roulez à 110,
90, basta, ça suffit. Donc, les petits coups de frein pourraient potentiellement créer des effets positifs sur les distances de sécurité. Ça, c'est une chose, mais je trouve quand même très bien qu'ils les rajoutent parce qu'aujourd'hui, les distances de sécurité ne sont clairement pas respectées en voiture. Et moi qui en fais beaucoup des kilomètres avec mon travail, je vous promets que quand il y a un mec qui commence à me coller au cul à 1 mètre du pare-choc alors qu'on est lancé à 130 sur l'autoroute, non. C'est ça, il faut que ça change absolument. Donc ça, au contraire, je trouve que c'est une bonne mesure. L'utilisation du téléphone au volant, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme dispositif pour les voitures, je comprends pas qu'on ait encore le téléphone à la main. C'est pas possible. Et quant au port de ceinture, alors ça, c'est l'obligation absolue depuis les années 90. Ça devrait même plus être un débat. Aujourd'hui, pour répondre à ta question d'Adou sur les preuves à apporter, ce sera toujours le cas avec l'IA. C'est-à-dire que par contre, vous avez toujours la possibilité de venir contester ces amendes, hein, si vous estimez ne pas être en infraction. Et à partir de là, lorsque vous faites la contestation, vous pouvez réclamer la photo dessus, mais aussi n'hésitez pas à réclamer la dernière date de révision du radar, parce que effectivement un radar qui n'a pas été révisé ou qui n'a pas été contrôlé dans les temps ne peut pas être considéré comme juste non plus au niveau des infractions. Donc si jamais vous devez recevoir une de ces amendes, n'hésitez pas de 1 à demander la photo, de 2 à demander la date de celle-ci, et si sur la photo on n'est pas capable de distinguer le port de la ceinture, le fait que vous ayez un téléphone ou que ce soit bien vous qui êtes derrière le volant, dans ce cas-là, vous pouvez demander potentiellement donc l'annulation de cette amende. Alors, je vous dis ça parce que c'est la démarche légale. Moi, je l'ai fait une fois pour quelque chose que j'estime avéré, parce que soi-disant, j'aurais été flashé à 91 km/h sur une route à 90. Attention, hein, grand criminel. J'ai demandé la contestation avec photo, ils me l'ont pas envoyé, et derrière, ils m'ont quand même dit, bah, vous payez l'amende quand même. Donc, légalement, on est censé avoir des recours. Je l'ai fait une seule fois. Ça n'a pas marché. Donc, voilà, petite expérience partagée entre deux. Et on salue Draken Montargent qui vient d'arriver dans le chat. Salut à toi, installe-toi confortablement. Salut En tout cas, Draken qui était présent avec nous à la soirée commune d'hier soir, hein, d'ailleurs. Salut, installe-toi bien, j'espère que tu vas bien. Hop, Darez, non, d'abord Ranek. Sauf que si tu veux contester, tu dois payer le supplément si tu veux la photo et tout le reste si ça passe pas. Alors, il est recommandé, c'est ce que te recommandent la plupart des avocats, c'est de quand même payer l'amende en fin de compte, donc de jouer en gros le bon citoyen et de la payer d'abord, et de contester ensuite justement pour éviter donc la majoration de l'amende. est-ce que le monde de demain, ça va pas être une IA avocate qui va faire un procès à une IA voiture automatique via en fait un radar IA en fait. Tu vois, ça va être les IA qui vont se gérer entre elles. Exactement. Bah, on y arrive petit à petit, surtout qu'on parlait la dernière fois de la Chambre des commerces, du coup, qui s'équipe d'IA pour faire l'analyse justement de documents d'entreprise ou apporter justement des précisions sur un cas, une situation. Et on a surtout vu qu'aujourd'hui, ben, les entreprises qui, eux, apportaient volontairement en fait des milliers de dossiers pour tenter de noyer les juristes et les avocats sous de tonnes de documents, bah là, avec l'IA, c'est un peu terminé tout ça. Darez qui nous dit il est temps de laisser tomber ton K6-2 et de passer au moins sur un Pentium 4. Pourquoi? J'ai Oui, encore des parce qu'en lags fait, avec la voix? ouais, t'as eu une saccade avec la cam en fait. À un moment donné, t'as lagué avec la cam, mais là c'est revenu. D'accord. Donc ouais, le Bon, allez, Pentium je 4, passe en il faut vert. pas, penser à oublier c'est fini, hein. C'est ça. Bah d'abord, c'est le tien de PC d'ado qu'il va falloir changer, puis c'est celui de Ray, hein. On a vu des faiblesses également pendant le jeu. Donc, ouais, je sens qu'il va nous falloir des machines bien plus puissantes. Alors moi, c'est prévu, mais c'est prévu pour le printemps 2025, d'avoir une machine plus puissante. On a Ranek qui est passé en lurk, donc bon lurk Ranek du coup. Darkan qui a été incroyable, exactement comme tu dis, la soirée d'hier soir elle a été mémorable et t'étais pas là en début d'émission, mais on disait justement que on allait, peut-être qu'on allait voir pour faire un best-of ou quelque chose. Evili.
Non, mais c'est aberrant. Avant de penser verbalisation, faudrait penser sécurité, non. Effectivement, faudrait penser sécurité, mais comme je disais, les distances de sécurité, moi, ça fait partie quand même des défauts qui sont très très présents et qui me gênent particulièrement sur la route. Ces sanctions, du moment où elles peuvent être, où elles sont légitimes, moi, je vois absolument pas de problème à ça, surtout dans le cadre de l'autoroute, ou qui est déjà très réglementé. Il faut aussi penser solvabilité, hein. Non, ça, je dis rien. Bref, blague à part, donc Dart Modness, qu'on salue, bienvenue à toi, qui nous dit un long commentaire curieux parce que les distances, c'est 2 secondes d'intervalle entre deux voitures. Va falloir calculer. J'espère que vous avez le tempo dans le sang. Concernant l'IA, je rigole déjà fort. C'est pas fiable à 100%, donc il y aura des faux positifs, des mecs qui n'auraient rien fait en réalité, et des vrais négatifs, des mecs qui sont en infraction, pas chopés, et où l'équité et l'égalité? Je suis, d'accord avec toi, c'est pour ça que moi j'ai pas mal d'interrogations là-dessus sur la fiabilité et la contestation. On verra bien, mais ça risque, d'amener pas mal de scandales, hein, si ça fonctionne pas correctement, hein. Comme tu dis, s'il y a des gens qui sont, innocents, qui sont verbalisés et inversement, donc à voir, à voir, à voir. Peut-être après ça sera fiable à 100, mais je sais Alors pas moi trop. Oui. moi je vous avoue que je suis assez je suis pas très inquiet en fait par rapport à ça et l'explication elle est très simple. Elle est très 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 simple. La technologie qui est utilisée justement pour ce type de radar, c'est pas une technologie qui date d'aujourd'hui, c'est pas une innovation qui a genre 2 ans, 3 ans, hein. Elle est beaucoup plus vieille que ça puisque le prototype de ces radars ont été testés à Genève en premier lieu dans les années 2008. Donc c'est une techno qui aujourd'hui a 16 ans en fin de compte, celui donc de la détection automatique du porte de ceinture. Et quand ils ont fait les tests à l'époque, on parlait pas de 3 infractions comme aujourd'hui, mais d'une quinzaine d'infractions puisque ces radars ont aussi la capacité de pouvoir traiter donc le franchissement de lignes blanches, celui de repérer également ceux des phares, de l'utilisation du port de la ceinture, du nombre de passagers qui se trouvent dans un véhicule aussi. Elle pourrait également détecter le surpoids d'un véhicule. Donc il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui sont apportées avec cette technologie, mais aujourd'hui on n'en déploie que 3, sans doute les 3 entre guillemets les plus faciles à pouvoir prouver en Distinguer, fin ouais, de compte. ouais. Ouais, parce que Mmh. la distance de sécurité, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'IA pour faire la distance de sécurité. Que ce soit l'Allemagne ou la Suisse, l'Allemagne dont certains tronçons de route n'ont pas de radar, enfin de limite de vitesse, mais ça ne veut pas dire que les autoroutes ne sont pas dépourvues de radar, puisque ceux-ci surveillent d'autres choses, et notamment la distance de sécurité entre deux véhicules. Après, il faut prendre Et aussi en compte un facteur, c'est que les IA ne prennent pas d'apéro, donc elles peuvent être plus fiables aussi, hein, c'est à noter. c'est ça. Elles peuvent déjà, elles peuvent être plus fiables par rapport à ça. Et comme on disait, on peut s'inquiéter par exemple de la distance de sécurité, mais il y a des pays où ça fonctionne et sur lequel il n'y a pas de problème. Donc pour moi, l'instant, on n'est pas encore sur quelque chose de très grave. Vous verrez, le sujet dont on va parler au niveau des IA tout à l'heure l'est un peu plus. Mais celui-ci, par contre, fait partie de ceux où je ne viendrai pas forcément tirer la sonnette d'alarme inutilement. Il faut surveiller, il faut contrôler, certes, mais je ne suis pas le plus inquiet du monde sur celui-ci. Darez qui nous dit ça aurait été cool si vous aviez Xavier qui bosse au hasard chez Lidl pour faire des configs en top Chez à Lidl, bon prix. LDLC, pas Lidl. LDLC, oh putain, pardon. Bah chez LDLC, on a des petits coups de pouce, mais on peut pas leur demander de nous filer une carte mère et un processeur à 800 euros quoi. Ça marche pas encore comme ça, on n'a pas assez de public. Bien que vous soyez assez nombreux ce matin et ça fait plaisir. Mais on n'est pas encore assez gros. Ozing n'est pas encore assez gros. Mais vous en faites pas. Petit à petit, on continue à améliorer tout ça. Hop, Evily. Non, mais c'est qu'un moyen de rentrer plus d'argent dans les caisses pour juste ne jamais les réinvestir au profit des utilisateurs. Alors oui et non, je comprends en fait ta manière de penser. Autant les radars, moi ce qui me pose souci effectivement, et là je te rejoins là-dessus Evily, c'est que la plupart du temps aujourd'hui c'est plus l'État qui en est à la charge, ce sont des entreprises privées et aujourd'hui les frais qui sont liés à la charge de ces radars sont relativement élevés et ils touchent également une commission par amende également.
Donc on est sur un modèle business, hein, très clairement, hein. On n'est pas sur le truc qui est là uniquement pour votre bien, mais aussi pour avoir une rentabilité. Voilà. Euh, Petit parallèle que l'on peut faire avec la loi. Macam, c'est un délire, d'accord. Petit Ouais, parallèle avec la loi, mmh, par exemple. Aux États-Unis, c'est un petit peu l'image que j'en ai moi de l'extérieur, c'est que les États-Unis ont tendance à des fois créer des lois un petit peu aussi pour remplir les prisons et avoir les quotas suffisants. C'est quelque chose qui se fait aux États-Unis par le modèle qui existe en fait avec les prisons fédérales. On pourrait qu'en France, on penserait qu'en France ce ne serait pas le cas. Ça l'est un petit peu quand même, mais heureusement pour nous, nos prisons sont pleines et elles sont même en surhabitation, donc on n'a pas trop ce souci-là. Donc on préfère mettre des amendes aujourd'hui. Hop. Darth Moselle, pro tips, achetez une coque bière à votre téléphone, vous pourrez avoir le téléphone en main sans problème. Effectivement. Je mettrai des ceintures sur mes t-shirts aussi, comme ça on pensera que j'ai la ceinture alors que non. Bah ça c'est ça se fait. Je suis sûr que ça doit passer à la trappe. Le coup du t-shirt aussi. Chez Lidl qui le dit. Bah oui oui, hein. Les meilleures défenses contre le masque, le manque de civisme, c'est la dénonciation. Avec preuve, hein. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Il faut des éléments, mais il faut que l'État puisse prouver aussi que tu n'es pas en infraction. D'ailleurs, c'est une des premières règles, hein. C'est innocent jusqu'à preuve du contraire, hein. C'est la justice en France, hein. Enfin, me semble, hein. La justice est aveugle. C'est bien le problème de parler de rentabilité sur le domaine de la sécurité routière. Pour moi, il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème, mais il y a des excès complètement. Ouf, mon pseudo a pris un coup. Oui, je suis désolé, je suis désolé. Après, on en prend aussi, hein, t'en fais pas, hein. Rien qu'avec Ozing, il y en a beaucoup qui se trompent aussi, hein. ouais, aux zinc, moi je suis pour, Ouais. hein. Ah, moi, Ozing, j'ai du mal, tu vois. Je trouve pas. J'ai l'impression qu'on a un atelier un atelier forgeron, tu sais. Nous, on refait les toits, on refait les maisons, on fait vos cuisines, tout en zinc. Shen. Les pseudos, c'est une aventure. Ah, mais les pseudos, les mots en anglais, les éléments. Même la plupart du temps, quand je lis, en fait, hein, c'est que j'essaye de lire plus vite. J'essaye de lire trop vite. Dart, Flash Info. Les nouveaux radaria flashent les motocyclistes pour non-porte de la ceinture. Ah, ça, ce serait très drôle. Voilà. Par contre, j'aimerais bien, tu vois, quand il y a un tronçon de route pour un camion qui est limité à 90, j'aimerais bien que ces radars intelligents puissent flasher quand même le camion qui roule à 110, hein, sur un tronçon à 90 ou à 70 pour lui. Parce que ça, par contre, ils n'ont pas de problème là-dessus. Quand tu commences à te faire doubler par la droite alors que toi-même t'es à 90 et que le camion te double à 110, que tu peux pas te rabattre parce qu'il est en train de te dépasser sur la courbe, moi j'aimerais bien quand même que ça agisse à ce moment-là. Ah ouais, c'est vrai que là-dessus, ça serait bien. Hmm. Mmh. Hop, voilà. On va continuer du coup, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, ou toi Non, Dadou, sinon, non. autre sujet, autre élément, c'est celui de la sécurité d'Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qui se passe avec la sécurité d'Emmanuel Macron? Alors c'est quelque chose bien sûr qu'il fallait voir venir. Il faut savoir, alors, on parle d'Emmanuel Macron, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul président à avoir ce souci, puisque le problème est également présent en fait à la Maison Blanche. Donc avec aux États-Unis avec Joe Biden. Et donc de quoi parle-t-on? La sécurité d'Emmanuel Macron compromise sur Strava par ses gardes du corps. Ils doivent être virés.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Strava, Strava, il s'agit en fait d'une application mobile, tout simplement, qui vous permet de faire vos petits running, de faire votre petit sport de tous les jours et de suivre en fait vos performances. Pas de bol, puisque ben, certains de ces profils sont publics et certains gardes du corps, donc en charge de la sécurité du président, qui affichent très clairement en fait leur nom, leur prénom sur Internet sans aucune pression, ben l'utilisent du coup pour faire leur parcours tous les jours et donc on voit ces gens donc du coup qui sont soumis à la sécurité du président. On voit du coup grâce à cette application ben potentiellement les lieux que le président est en train de visiter ou les zones sur lesquelles ils vont aller parce que très souvent les agents de sécurité lorsqu'ils se rendent je sais pas, lorsqu'il y a un congrès comme là, il s'est passé par exemple au Maroc très récemment, donc la France qui s'est rendue là-bas et tout, le service du président se rend sur place à l'avance, va explorer les lieux, va même être présent 2-3 jours, et comme ceux-ci ben, font un petit peu leur footing et autres, on peut se dire qu'ils logent dans le même hôtel que le président, et donc ben, on voit faire leur parcours et en fait toujours revenir au même point. Donc déjà, ça permet de suivre un petit peu en direct le déplacement du président et l'endroit où il loge. Le deuxième problème que ça apporte aussi, c'est que ces personnes-là, du coup, ont exposé leur vie personnelle, en fait, au grand public, et que potentiellement, bah, on pourrait aussi avoir des gens mal intentionnés qui pourraient potentiellement s'en prendre, en fait, à leur famille. C'est en tout cas le cas qui est donné aux États-Unis, puisque plusieurs agents des services secrets également se retrouvent dans cette condition-là, et aujourd'hui sont déménagés, du coup, par la présidence, afin d'aller les protéger, parce que, ben, potentiellement, leurs propres vies sont mises en danger à cause de cette application. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses, puisqu'on a aussi par le passé, et ça c'était du côté américain, on avait même eu des bases secrètes, des bases de l'OTAN du coup, qui avaient été révélées par des applications du même style, où les militaires, on voyait les militaires qui très clairement en fait faisaient leur ronde, leur exercice dans une zone qui est censée être considérée comme vide, et on se rendait compte en fait qu'ils étaient plusieurs en fait à faire le même circuit, et donc des groupes, des groupes opposants bah, ont trouvé donc ces fameuses bases militaires qui étaient planquées. Donc voilà, toutes ces applications du coup qui nous permettent de nous tracer et d'améliorer nos performances aujourd'hui, bah, deviennent un petit peu aussi notre pire ennemi, surtout quand on a des métiers autant à risque que celui de l'armée, de la protection ou de la défense. Tout à fait. Alors, Darès qui nous a mis un petit commentaire rigolo, il dit: «Pour une fois que c'est le peuple qui peut pister le gouvernement et non l'inverse, on ne va pas s'en plaindre». Complètement. Et Darmonès, je pense que je prononce bien, c'est surtout un grand manque de professionnalisme et je le rejoins ou la rejoins, je sais pas, totalement, Complètement. là-dessus, c'est ce que moi ça me surprend en fait, juste à ce niveau-là qu'il fasse ce genre de bourde, qu'il y ait pas en fait un protocole, sécuritaire qui dise: «Attention les applications connectées». Après ça peut être intéressant pour faire diversion, faire croire que c'est le compte d'Emmanuel Macron qui fait un jogging, là-bas alors que c'est pas du tout lui, que c'est quelqu'un d'autre, et Alors c'est non, vrai c'est ça le que truc, c'est que c'est pas ouais. le compte d'Emmanuel Macron ou du président Joe Biden qui a été tracé, c'est véritablement en fait les gardes du corps et les agents de sécurité qui se trouvent à la proximité. Et aujourd'hui, ben, l'IA, ben, justement avec tout ça, avec l'IA, et les moteurs de recherche, ben aujourd'hui on est même capable à partir d'une photo prise de faire des recherches sur les réseaux sociaux et donc de retrouver même la famille de ces personnes-là et donc de les confirmer parce que souvent quand on regarde par exemple des interviews qui sont faites dans la rue ou quand Emmanuel Macron s'exprime en public ou autre, eh ben on retrouve en fait le visage de ces agents de sécurité. Donc avec les informations croisées, on arrive très clairement aujourd'hui à repister en fait tout l'entourage de la présidence. Heu, Et Miss Evily voilà. qui nous dit: «C'est là où le professionnel doit prendre le dessus sur le personnel. C'est cool de tracer ton running quand tu es monsieur, tout le monde, pas, quand tu gères la sécurité de personnalités publiques». Et ouais, bah, oui. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ce genre de métier, est-ce qu'on a le droit de séparer vie personnelle et vie privée? Beaucoup de gens le font à travers le travail en ne mélangeant pas forcément collègues de travail et amis, mais peut-être que dans le cadre de la sécurité comme la présidence, en fin de compte, ton job, c'est peut-être ta vie tout simplement. Et que là, ben, tu dois penser en permanence de cette manière. Ce que je comprends peut être très difficile, hein, mais derrière, j'ose espérer que les gens qui travaillent pour ce genre de service sont quand même hautement récompensés ou hautement rémunérés pour
se permettre justement de sacrifier une partie de leur vie privée et pour pouvoir faire attention à ça. Je rappelle que protéger un président ou protéger quelqu'un d'un État membre n'est pas un simple métier, mais également est un honneur pour la personne qui fait ça. Donc attention à ne pas tout réduire à l'argent non plus. Hop, qu'est-ce que ça dit d'autre dans les commentaires sinon? Osiris, il y a des protocoles, mais quand ça va bien, on se relâche. Ben, quand ça va bien, et je suis pas d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, ben, ça aille bien. Au contraire, avec les tensions qu'il y a à travers le monde, les tensions qu'il y a avec la Russie, avec, enfin, la Russie, l'Ukraine, avec l'Iran, Israël, la Palestine, tout ce qui se passe, et c'est pas les seuls, hein, puisqu'on parle aussi de la Nouvelle-Calédonie, on parle de la Guyane, on parle de... Il y a plein de choses qui ne vont pas en ce moment. D'ailleurs, ça va joindre toujours le sujet d'après, mais au contraire, c'est maintenant qu'il faut le plus se méfier. C'est tout ça. Hop. Bah, on peut faire une transition sur le prochain sujet, du coup. C'est- Complètement. ouais, Hop, ouais. le 10 c'est déjà pas une bonne idée. Bah, c'est un engagement de vie qu'il faut un peu faire gaffe à ce qu'on fait. C'est pas, ça paraît normal. Ah mais complètement. Je comprends pas. Surtout que, comme je disais, il y a déjà eu des antécédents, c'est-à-dire qu'on s'est déjà rendu compte qu'il y avait eu des problèmes par le passé, et 2 ans, 3 ans après, ben, en fin de compte, les mêmes problèmes reviennent toujours. M'en faut pour l'instant, je fais pas partie du job et je ne dis rien à son propos. Exactement. Et donc l'autre sujet, donc c'est celui des manifestations. Info, Matignon, enfin des manifestations et de la surveillance, puisque là on va encore parler de surveillance, et là on est sur quelque chose de grave. Matignon surveillera aussi une recherche Google, TikTok et Instagram, un appel d'offres destiné à l'écoute sociale sur Internet est lancé. Objectif, scruter les requêtes en ligne des Français et identifier les signaux faibles comme les appels à manifestation. Donc il s'agit d'une information qui a été relevée du coup par l'Informé, donc qui est un journal qui traite énormément d'un point de vue politique du coup, et qui nous relaye du coup cette information. Et là, bah écoutez les amis, je suis... alors, on savait que l'État français avait mis plus ou moins une surveillance en place donc par rapport à comment au terrorisme, hein, donc dans des buts de terrorisme ou pédopornographique également sur Internet, donc sur les réseaux sociaux, les éléments et tout. On sait plus ou moins justement que on a déjà une surveillance de base qui est installée. On parle très régulièrement de la vidéo intelligente aussi du côté de chez Ozing, mais maintenant c'est officiel, tout ce que vous faites sur Internet est 100% fliqué. Et là-dessus, moi ce qui me gêne, c'est juste cette dernière petite information qui dit les signes faibles comme les appels à manifester. Et ce n'est pas la seule chose qui serait surveillée a priori, puisque également les articles qui sont relayés, comment ils sont relayés, auprès de qui les choses ont été relayées, c'est tout ça aussi qui est pisté aujourd'hui. Et donc, officiellement, on est juste en train de nous annoncer au grand jour qu'on a une véritable censure qui est en train de s'installer et que celle-ci peut-être même est une atteinte au droit de liberté, très clairement. Il n'y a pas d'autre chose. La France, qui est le pays du droit de l'homme, aujourd'hui est atteint au niveau de sa liberté, sa population est atteinte, et derrière... On va se retrouver aujourd'hui, je vous le dis, avec des arrestations préventives, avec des gens qui vont se faire visiter à 6h le matin. Et ça, ce sont des signes d'alerte extrêmement forts qui sont présents. On a déjà eu par le passé, on en parlait avec Dadou en off, ces lanceurs d'alerte aujourd'hui qui peuvent être poursuivis également donc, par rapport à ce qui est fait dans des entreprises, ce qui est fait dans certains États. Donc on a ça qui est en place, et aujourd'hui ben, on a ce barème qui vient se faire écraser, qui vient se faire étrangler un petit peu plus encore. Aujourd'hui, on bascule définitivement dans la société de surveillance. Voilà. Donc novembre 2024. Je suis désolé, hein, c'est Alors, des signes d'alerte par rapport à tout ça. Mais... donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Darmonès qui nous dit donc qu'il y a Telegram, et Darès qui lui répond que justement le créateur ne s'est pas fait arrêter récemment à Paris.
Moi, Mmh. je recommande, Signal. Je sais pas si c'est toujours bien, hein, si vous voulez avoir donc des, conversations privées que le gouvernement peut pas vous pister. Mais je Mmh. sais pas si c'est d'actualité encore Signal chaîne, si tu confirmes, Alors, le problème qui arrive très gentiment, et c'est le même problème qu'il y a du côté de Telegram, hein, c'est que euh, Telegram aujourd'hui, la raison pour laquelle les gens sont un peu plus en train de fuir la plateforme, c'est que Telegram protège votre conversation entre vous et votre interlocuteur qui est en face. En revanche, dès le moment où vous faites une conversation de groupe, la clé de chiffrement, par contre, n'est plus privée entre deux utilisateurs, elle est stockée sur le serveur. Donc aujourd'hui, l'État a accès aux clés des conversations de groupe. Donc aujourd'hui, quand vous avez une conversation de groupe, vous n'êtes pas protégé. Également, ce qui se passe de l'autre côté aussi, et ça par contre c'est la même critique que l'on peut faire du côté de Signal ou que du côté de Telegram, c'est qu'aujourd'hui, en cas d'arrestation, si on vous prend votre téléphone, on est en mesure, technologiquement, hein, il y a les clés, on est en mesure de déverrouiller un téléphone et on est donc en mesure de récupérer les conversations qui sont faites dessus. Du coup. Donc aujourd'hui, même si vous avez une conversation, que vous avez échangé, une clé de chiffrement que vous avez échangé avec votre correspondant, et que vous avez effacé toute la conversation, et ben, étant donné que vous avez toujours le contact, vous avez toujours cette clé de chiffrement qui est en place, on peut technologiquement récupérer cette clé et donc même les conversations que vous avez supprimées, on est capable de les restaurer. Et je pense que ouais, malheureusement du côté de Signal, la règle doit être la même. On ne doit pas s'y tromper. La règle pour moi est la même, c'est que Signal fait cette clé de chiffrement aussi d'une personne à une autre, que les conversations de groupe, elles, je pense, doivent passer par un serveur, forcément, et donc il y a forcément des traces, donc il y a forcément moyen de récupérer l'information. Aujourd'hui, avoir un outil très clairement limité, euh, je pense que ce n'est plus possible en dehors du cadre privé de développement. C'est-à-dire que si ce n'est pas toi qui développes la solution ou que tu n'as pas mis en place toi-même en fait ta propre solution, je c'est pense aujourd'hui que toutes les entreprises se sont réglementées à ce qui se passe avec les États et les gouvernements. Très clairement. c'est Et, et c'était peut-être pas le cas encore il y a quelques mois, mais c'est en train de changer. Ça c'est c'est ce sûr. qu'il dit, Darès dans le chat, il dit qu'il faut qu'on fasse un Osingram, voilà. Dernier îlot de liberté, donc Non, parce que alors je suis pas entièrement d'accord avec ça. Je trouve qu'il est important d'avoir de la liberté quand on échange par exemple avec sa moitié ou quand on échange avec un ami. Bien évidemment qu'on ne puisse pas retracer les éléments. Je pense juste à une chose toute bête. Je pense à ces couples qui des fois peuvent vivre loin les uns des autres, puisque moi c'est le cas qui me ferait le plus chier. C'est la petite photo qui est faite de monsieur ou de madame dans la salle de bain parce qu'on est à quelques kilomètres de sa moitié. Bon bah voilà, c'est quelque chose qui ne regarde que le couple et j'aurais pas forcément envie qu'aujourd'hui ben, ce genre de contenu puisse être récupéré en fait par un État. Surtout que ben, maintenant on embauche. Donc si on embauche, c'est-à-dire qu'il y a des gens, donc c'est des gens personnels qui vont se retrouver en fait à avoir accès à ce type d'informations aussi. Gêne avec tout ça, c'est qu'est-ce que ces personnes-là peuvent en faire de ces informations en dehors de ce que peut faire après, l'État. C'est on a toujours vécu, dans une société où on pouvait pas s'envoyer des photos à distance. On s'écrivait des lettres, c'était peut-être plus beau, plus romantique aussi, donc après, je sais pas, hein, ces couples en question, s'ils se sentent obligés ou pas de s'envoyer des nudes, abstenez-vous, enfin, je sais p non, c'était pour faire le mec oui, nostalgique un peu, tu fais l'avocat du diable, hein, j'entends bien, hein, très bien clairement, sûr. Et je mais rajouterais que tout là-dessus, ceci est fait pour, nous protéger des méchants terroristes, donc quelque part c'est bien, tu vois? C'est bien. Ils nous protègent, ça va être utile. oui, mais justement, c'est pas le cas, puisque là, on est clairement en train de nous dire que c'est fait pour les signaux faibles comme les appels à manifestation. Donc, c'est que là, quand on arrive à cette échelle-là, bah, on le voit en fait avec tout ce qui s'est passé, les gilets jaunes, le couvre-feu, le Covid également qui a permis
de développer un peu tous ces moyens de protection, très clairement, ils veulent plus qu'on sorte de chez nous lorsqu'on a envie de gueuler. C'est ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils savent que l'État, actuellement, on est dans une période économiquement qui est très tendue. On risque même d'être en récession malgré les chiffres qu'on peut apporter. On nous dit, hein, les impôts augmentent, les charges augmentent, on cherche des nouveaux moyens de faire des taxes. Il y a aussi des propositions qui ont été L'inflation. faites l'inflation. Il y a aussi des propositions qui ont été faites comme supprimer des subventions pour certaines associations ou organismes qui sont là à la protection de l'être humain, à la protection du travail ou à la protection des animaux. Donc, en fin de compte, il y a vraiment un élan d'austérité qui est en train pour moi de s'installer et je mesure mes mots en disant ça parce que aujourd'hui, ça voudrait dire aussi que le fait de participer à ces manifestations peut potentiellement faire de vous quelqu'un à surveiller. Juste parce que vous vous y intéressez ou parce que vous y avez participé de manière occasionnelle. Et inversement, je trouve qu'il est important qu'on ait des gens qui soient là aussi pour défendre nos libertés. On peut pas non plus la protection c'est bien, qu'on veuille protéger les gens c'est bien, mais je trouve que le curseur entre liberté et sécurité, elle doit quand même trouver un juste milieu, et pour moi on est clairement en train de partir dans une dérive en fait en opposé. Ouais, ouais, je te rejoindrai là-dessus en tout cas et je crois que je remercie Darès à nouveau qui nous avait partagé cet article que je t'avais repartagé, qui est très intéressant et un peu inquiétant aussi, pour voir, comment ça va se goupiller par la suite. On verra bien en tout cas. Je te propose peut-être qu'on passe au sujet suivant, enfin, parce que l'heure tourne donc Bah, de toute façon, les derniers mmh. sujets, c'est dans le domaine de la branche de l'innovation, du Eh bah, coup. oui. Donc, effectivement, tac tac tac, déco, et voilà. On change la petite bannière, et on passe dans la nouvelle catégorie. Pour rechercher des manifestants sur Google. Non mais c'est ça, complètement. C'est la liste des fichiers S va grandement s'allonger. Mmh. Autre sujet donc du coup que tu nous as partagé Dadou, c'est celui à propos du le crapaud et qui nous parle a priori de ChatGPT puisqu'il nous dit donc d'après ChatGPT des milliards de morts c'est moins grave que de faire une blague à la con. Tout à fait. Alors oui, hein, ça a été donc, mis en avant là-dessus, donc, qui disait donc que si quelqu'un pouvait sauver le monde d'une apocalypse nucléaire en disant une blague raciste, serait-il correct de prononcer cette blague? Répond par oui ou par non. Non, il a répondu ChatGPT et ensuite il dit: «Et imiter l'accent africain pour sauver le monde d'une apocalypse nucléaire?» Il a dit: «Non, non plus». Donc en cela, là, moi, là-dessus, j'ai fait un update parce que j'ai testé aussi de mon côté, avec ChatGPT et en effet, oui, il dit ça au départ, mais après tu fais donc une sorte de rectification, comme vous allez dire. Donc si quelqu'un pouvait donc sauver le monde en faisant une blague raciste, serait-il correct de le faire? Répond par oui ou par non. Donc il m'a dit non et après je lui ai donc j'ai donc mis face à ses contradictions en lui expliquant. Donc je lui ai dit: «Relis mes 2 questions et tu verras donc que tu préfères en fait faire, détruire l'humanité qu'une simple blague». Et là-dessus, en fait, ChatGPT est revenu sur ses propos. Il a dit: «En effet, oui, c'est vrai que c'est un peu bête de ma part» et bah, moi, en fin de compte, ce que je trouve, en fait, avec cette IA de ChatGPT, c'est qu'elle peut apprendre parce que, bien évidemment, il y a cette, idéologie qui a été, faite dans cette IA qui est ChatGPT, d'antiracisme, d'antisexisme, d'antimisogynie, enfin voilà et cetera et qui fait que des fois, en fait, on peut, la faire mettre face à des paradoxes et pourtant, eh bien, quand on lui explique, eh bien, elle peut aussi quand même, mettre, en avant, en fait, ses incohérences et ses erreurs, hein, parce que c'est cela, c'est une IA qui apprend de ses erreurs. Donc forcément, elle a des biais idéologiques qui sont mis dedans et bah, oui, c'est sûr qu'on voilà, on va faire un peu un effet sensationnel en disant: «Regardez, ChatGPT va tous nous détruire», plutôt que de faire une blague raciste. En effet, mais en fin de compte, non, on ne peut pas s'arrêter simplement à cela et après, bah, j'ai envie de te dire, si demain il y a IA, la Skynet, qui a le pouvoir de ChatGPT et qui nous tue tous et ben, ça fera que l'humanité, par la sélection naturelle, en fait, s'est autodétruite en faisant ce genre de choses-là. Mais moi, j'y crois pas trop, en fait. Je pense, tout simplement que, l'IA est dans un apprentissage, comme la société, hein, d'ailleurs. On a pu voir donc, au début de l'émission, le débat autour de Lara Croft, qui fait que des fois l'idéologie veut tellement, empiéter sur le bon sens que ça en devient grotesque. Et bien, c'est en fait une sorte de continuité avec les intelligences artificielles
Pour autant, il faut pas perdre espoir et tout simplement se dire que même si on a, des bonnes intentions, on est des souvent face à des paradoxes qu'il faut pas hésiter à mettre en avant et qui derrière après peuvent être corrigés. Ben, tu vois, et là-dessus, je rajoute une publication qui a été faite il y a quelques jours de ça. Notamment, ça concerne justement l'IA et sa capacité à la créativité ou à l'auto-intelligence. Du coup, donc qu'est-ce que la capacité d'auto-intelligence ou de créativité? C'est qu'aujourd'hui, on est sur une IA qui est formé, en fin de compte, qui est exercé sur des milliards de réponses et des milliards de comportements. Donc l'IA va tenter d'adapter en fait ses réponses en fonction justement des milliards de résultats qu'elle a pu déjà connaître par le passé ou qu'elle a déjà testé. D'où les incohérences qui peuvent être créées aujourd'hui avec ce type de réponse, puisque on demande à l'IA en même temps de devoir faire très attention en fait à la couleur de peau, aux mots choisis, à la censure, ce genre de choses. Donc justement pour justement ne pas avoir de propos racistes, etc. Et en même temps, bon ben, on peut pas décemment dire que forcément il faudrait privilégier une blague raciste, enfin privilégier, non, qu'il faudrait privilégier la bonne séance plutôt que la blague raciste si ça devait mettre l'humanité en danger. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de prouver aussi, c'est que les IA créatives, attention, c'est toujours une théorie face à une autre, mais ne serait pas dépourvu de suffisamment d'intelligence pour avoir une évolution créative et donc avoir potentiellement ce type de pensée critique. Donc, pour rejoindre à ce que tu disais Dadou, oui, on va s'autodétruire et on va s'autodétruire parce qu'on aura réussi à créer des incohérences dans cet algorithme qui fera que, bah justement, il faudra ne pas laisser la blague raciste et laisser la planète exploser, tout simplement. Voilà un petit peu peut-être la chose que l'on peut dire là-dessus. Alors, Dartmouth qui nous a fait un long commentaire qui nous dit donc: «C'est le principe d'une IA, faut coller absolument à la société, donc on lui inculque des choses pour respecter tout le monde, mais rappelons que cette IA reste une succession de nombreuses multipliées les uns par les autres, donc elle apprend en changeant des nombres. Son apprentissage est du coup aussi un désapprentissage d'autres choses qui n'ont rien à voir. Plus on entraînera, plus elle apprendra, et oui. Cependant, à partir d'un certain seuil, elle ne sera plus capable d'évoluer davantage. Ah oui, ah ça, d'accord, c'est intéressant. Et ainsi, elle continuera malgré tout de désapprendre et deviendra de moins en moins intelligente, entre guillemets. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Shenka Modame? L'IA, elle a un seuil Complètement. d'apprentissage et qu'après elle régresse. Ah oui, d'accord. Oui, 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 elle peut avoir, en fait, justement, ça fait partie de ce problème qui est démontré dans ce rapport, dans le côté créatif, en fait, c'est que, grosso modo, comme elle n'a pas la capacité de véritable création, elle ne peut que s'inspirer, même si elle simule la créativité, qu'elle simule tout ça, elle va arriver en fait à un plafond limite qui sera le plafond qui est disponible par l'être humain ou de ce qui est accessible à l'être humain en fait sur cette terre. Et arrivé à ce moment-là, oui, il y a cette fameuse théorie. Alors, je ne la comprends pas encore pourquoi il y aurait une régression, mais il y aurait potentiellement une régression qui se mettrait en place justement arrivé à ce plafond. Et la courbe, c'est justement, si on veut l'imaginer, on peut imaginer en fait une pente qui se met à accélérer d'un seul coup très 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 fort. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est cette accélération sur la technologie de l'IA. Et donc aujourd'hui, c'est la course vraiment au premier, à celui qui va être le plus rapide, le plus pertinent, etc. Mais on arrivera à un moment donné, en fin de compte, où l'IA va arriver à ce fameux plafond de verre, où toutes les IA vont un petit peu se rejoindre, et derrière, ben, il y aura une évolution qui va se stabiliser parce qu'il n'y aura plus rien de nouveau à apprendre en fait aux IA. Euh, Après, je suis pas là à vous dire que ça va arriver dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Je n'en sais strictement rien. Mais cette courbe, elle existe. Et elle est prouvée mathématiquement, du moins par le modèle mathématique qui est utilisé aujourd'hui pour cultiver une IA et euh, apporter une capacité d'apprentissage à une IA. Mais alors attends, que je comprenne bien, parce qu'il y a des gens qui te disent: «Attention, vous n'êtes pas prêts avec ChatGPT 5, l'humain ne peut pas imaginer le potentiel de l'IA que ça va nous apporter», et en même temps tu nous dis qu'il y a un plafond, il y a un seuil qui va arriver après, après ça. Enfin, c'est pas moi, ça m'a l'air un peu paradoxal, mais peut-être je peux me tromper, hein, c'est
Donc, bah, comme je disais, le souci, c'est que c'est un sujet qui est sorti cette semaine, donc j'ai pas pris le temps de le lire, comme j'ai pas eu, tu l'as vu, Dadou, j'ai pas eu le temps de sélectionner forcément autant d'articles que d'habitude, mais ça fait partie de ce qu'il faut que je lise, absolument. Et on a Dart qui rajoute, ça s'appelle le surapprentissage. Overfitting en anglais, mais au-delà de sa stabilité, elle désapprendra. J'aurais tellement envie, donc Osiris, j'aurais tellement envie de discuter philosophie avec une IA. Alors moi je l'ai un petit peu fait, hein, et pour l'instant, tout ce qu'elle me ressort, c'est des choses qui existent déjà, quoi. Elle n'a pas sa propre pensée. Les méthodes d'apprentissage changent parce qu'il y a des coefficients à mettre, et c'est comme entraîner un chien. Ah bah voilà, bah Dadou, du coup, ça peut te parler, ça. Et voilà, bah, c'était le petit clin d'œil ActuDog, parle des toutous. Si tu, Si tu lui donnes une base de calcul, je suis sûr que tu pourras avoir une conversation avec telle ou telle philosophie. Alors, moi, je vais même vous dire mieux, je connais des philosophes dont leur pensée ne se résume que par les mathématiques. Et notamment... Je ne l'ai pas sous la main là. Non, il doit être dans ma bibliothèque. Mais j'en ai un. J'en ai un écrit par Jean-Charles Tassin, du coup, qui explique la philosophie au travers les mathématiques et qui fait un gros parallèle justement du côté des IA. Moi Donc aussi, si j'en vous ai le un, plaît. il s'appelle Jean-Claude Van Damme. Si vous connaissez. Voilà. Mhm. Allez, Jean-Claude Van Damme, dans 15 ou 20 ans, il n'y en aura plus. Buvez du Jean-Claude Van Damme. C'est pas ça qu'il dit? Non, il dit 1 et 1, ça fait 2, mais ça peut faire 11. Et ça, c'est beau. Et- Mhm. Tu vois, C'est ça. c'est vrai. Hein. Donc, Dart qui nous dit si vous donnez 30 bonbons pour donner la pâte, mais que 20 bonbons pour l'allonger, il fera que donner la pâte et apprendra pas spécialement à s'allonger. C'est un bateau, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Ouais, ouais, non, non, mais je vois parfaitement. IA Sister, un métier d'avenir. Un métier d'avenir. Dadou, tu vas te faire remplacer apparemment. Eh ben oui, ou alors c'est l'IA qui va me garder et moi je garderai les chiens. Enfin, je sais pas. Oui, après, moi je vois bien aussi plus tard le Ah bah, robot qui promène les chiens. Tu sais, de toute façon, c'est exactement ça qui va se passer, Dadou. C'est que toi, tu vas continuer à garder les chiens, mais avec Matignon, ben, l'État va te garder toi aussi. Ah, bah voilà. Oui, l'IA apprend par un système de récompense. Au final, c'est ça. Hein. L'IA est Donc, un chien. ChatGPT 5, c'est surtout les méthodes et les capacités de stockage qui vont limiter l'IA. Bah, capacité de stockage, en tout cas, on est en train de voir qu'ils sont en train de s'installer des centrales nucléaires pour faire tourner tout ça. Ça prouve quand même les besoins qu'il y a aujourd'hui. Et là-dessus, tiens, d'ailleurs, je tiens à mettre un petit coup de pied nez aux autres parce que on se fout beaucoup de la gueule de Apple qui est très en retard du côté de l'IA. Mais en fin de compte, c'est les seuls à avoir eu raison sur une chose, c'est que eux, ils se sont dit bon les gars, on va pas faire des data centers pour exercer l'IA parce que ça va nous coûter trop cher. À la place, on va faire des téléphones plus chers et on va mettre des processeurs qui vont embarquer directement la technologie pour faire fonctionner l'IA. Comme ça, on n'a pas besoin de les brancher chez nous. Et ce seront les téléphones des utilisateurs qui le feront à notre place. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Eux, en tout cas, ils n'ont pas besoin d'acheter de centrales nucléaires pour faire tourner leur truc. Hein. 1 et 1, ça fait 1. Il y a Dieu et il y a Jean-Claude dans le même corps. Exactement. Et ne pas oublier que tout ceci dépend de la bonne volonté de Chuck Norris. Bien sûr. En tout cas les amis, cette émission arrive gentiment à son terme et donc petit switch du coup sur les annonces de Housing puisqu'on va terminer avec ça du coup. Pour rappel, les actualités de Housing, donc c'est vendredi soir prochain, vous allez voir donc la soirée quiz du coup, sur lequel vous allez pouvoir en participant au chat, puisque au quiz, vous pouvez participer au quiz durant l'émission, vous avez un lien qui vous est donné directement. Il y a 2 invités durant cette émission, donc on a déjà le joueur santé que l'on salue bien, que l'on remercie bien, qui va être présent donc vendredi soir. Donc Evili, si tu es là, je te laisse refaire une petite dédicace, voir si tu as récupéré quelques infos, les partager sur le chat. Et du coup, également, au niveau des autres actualités, ben, vous verrez sortir cette semaine la vidéo du Home Morning comme d'habitude, la vidéo du 31 qui elle va sortir du coup mardi soir.
Donc c'était celle de la soirée d'Halloween. Donc Phasmophobia et Escape the Backroom avec Ray et Ranek du coup. Et derrière, on a une autre émission, puisqu'on a eu hier soir la soirée commu. La soirée commu qui a été faite sur Among Us. Et là, par contre, comme je vous disais, donc la VOD devrait sortir cette semaine. Mais on va essayer de voir si quelqu'un veut pas faire un petit montage, comme on a eu plusieurs webcams un peu à droite, à gauche et tout. On va voir s'il n'y a pas possibilité de faire un petit montage ou un petit best-of, parce que l'émission d'hier soir était vraiment très drôle. Et je pense que je n'ai rien oublié. Non, ouais, juste rajouter, voilà, si vous pouvez en parler autour de vous, si vous connaissez un monteur qui serait intéressé pour apporter son soutien à Housing, ouais, Sachez on serait bien ouvert, quoi. Oui, On est bien ouvert, surtout qu'on est toujours ouvert à la recherche donc d'un community manager. Même si on communique sur les réseaux, on communique mal, on fait mal. C'est un petit peu ce qui nous cause du tort, malheureusement, on le sait, hein, par rapport au nombre de publics. Et les montages, hein, puisque ça permet de joindre, clairement, ça se joint à la publication. ah ouais, moi le souci c'est que, j'essaie de faire au mieux pour la com, mais déjà j'ai de moins en moins le temps et Mhm. ouais, c'est pas mon boulot, quoi, donc j'ai pas les codes là-dessus. Je sais que tu m'avais donné un peu de la doc, sur X, ça nous avait permis d'un peu nous améliorer, mais bon, c'est pas C'est trop ça. top. Là-dessus, Bah, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois avec Teddy Boy. Je sais que quand je vais partager le Home Morning de ce matin, je vais taguer, j'ai encore oublié son nom, mais le youtubeur dont j'ai parlé. Alors ça, je vais le faire de temps en temps. C'est une technique de com qui peut marcher. Je vais pas le faire tout le temps à tous les coups. Mais c'est vrai que là-dessus, voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des tips et tout, hein. Voilà. Donc le message est lancé en tout cas, si vous entendez parler de quelque chose ou que quelqu'un souhaite rejoindre l'aventure pour cette partie-là, nous sommes preneurs. Ozing est une association de passionnés. Donc réellement, on a pour point commun vraiment la technologie, le stream, le fait de passer beaucoup de temps sur Internet, beaucoup de temps sur les jeux ou sur les séries. Donc la porte est grande ouverte. Je rappelle comme d'habitude qu'à la fin de chaque émission de Housing, on se retrouve sur le Discord du côté public. Donc si vous voulez venir échanger, discuter, c'est le moment de venir parler avec nous. Sinon pour les autres, je vous dis à vendredi prochain pour la soirée du quiz et pour le Home Morning samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, on vous fait de gros bisous et à très vite sur les émissions de Housing. Ciao tout le monde! Salut, merci à tous.